salut! Il y a des gens, ils vivent dans l'ordre, le minimalisme. Ils n'ont besoin que de l'essentiel. D'ailleurs, ils savent reconnaître ce qu'est l'essentiel. Ils ont lu La magie du rangement, L'art de la simplicité. Et puis il y a les autres. Non mais je vais les garder les baguettes chinoises parce qu'on sait jamais, hein, ça peut toujours servir. Hein. Oh mais je ne jette jamais rien, je n'y arrive pas. À mon stade, c'est une pathologie, hein, bah, clairement. L'année dernière, j'ai encore porté une paire de Doc Martens qu'on m'avait offert à 12 ans. 12 ans! Ce qui veut donc dire qu'à mes 12 ans, j'avais déjà mes pieds d'adulte. Enfin, j'avais des grands pieds. Donc si tu es comme moi, cette vidéo va te parler. Et si tu n'es pas comme moi, cette vidéo va pouvoir t'aider à mieux nous comprendre. Première conséquence de ma maladie de ne rien jeter, les fringues, évidemment. Ce qui fait que je me retrouve avec un dressing de 6 mètres carrés, avec à l'intérieur des vêtements qui datent de mon adolescence, complètement désuets, mais comme je sais que les tendances c'est un cycle et que tout revient un jour à la mode, eh bien ça me donne évidemment un argument de plus pour tout garder, ne rien jeter, tout conserver. Oh bah non, je vais quand même pas jeter le haut jaune fluo avec le petit short qui va bien, là, regarde les petites bandelettes. Ah non, 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 le style années 80 il y a 5 ans c'est vachement revenu en force. Le look Véronique et Davina, arrête, c'était trop stylé, je suis sûre que ça va revenir. Non, 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 je garde. Et puis évidemment, comme ça fait des années qu'on pratique le non-jetage, le cerveau sait ce qu'il a à faire, il a des contre-arguments. Parce que quand on te dit « Mais enfin, ça c'est plus du tout à ta taille, c'est par toi-en », tu sais quoi répondre? Mais pas du tout, je vais maigrir, je vais rentrer dedans. Non mais c'est au cas où je reprends un peu de poids, ça reste là, ça me sécurise. Et je fais pareil avec les chaussures. Ah bah on sait jamais, hein, si un jour je trouve un cordonnier magique qui me fera rentrer mon gros pied de javotte dans son soulier. Et puis comme je suis comédienne, moi en plus je peux me cacher derrière les... Ah non mais bien sûr que c'est moche et que c'est pas à ma taille, mais ça peut me servir en costume, bien sûr. Si, on conserve. Mais bon, arrive parfois le moment où tu n'as plus le choix, il faut faire du tri. Bon Céline, tu promets, tu fais le tri dans tes placards, tu réunis tout ce que tu mets plus, et on le donne. Oui, bon bah ça va, je vais le faire, oh là là. Alors, ce short, le pull qui est là, ouais, ça, ok, là-dedans, alors, d'accord. 3 heures plus tard. C'est bon? Oui, tout est là. C'est tout? Ouais, mais au moins là, je suis sûre que je ne les mettrai plus jamais. Sauf peut-être ce petit foulard, finalement, parce que tu vois, c'est... Oh et le pire, c'est que parfois, alors que tu es dans une phase d'amélioration et que tu finis par jeter cette chemise parce que ça fait 8 ans que tu ne l'as pas mise, hein, et qu'on te le répète, hein, on te le répète. Non, écoute, ça fait 8 ans que tu l'as pas portée, c'est pas maintenant que tu la porteras. Allez, sors-moi ça de ce placard. Arrive alors ce moment indécent à laquelle la vie t'expose. Un casting pour moi demain? Ouais, je suis disponible, bien sûr. Ok, le personnage c'est une jeune fille qui vit dans les années 70, pas de problème. Non, j'ai ce qu'il faut en termes de tenue, j'ai une petite robe hyper vintage avec des losanges jaunes et verts. C'est dommage si seulement on me l'avait pas fait jeter. Non mais c'est quoi cette mauvaise blague de la vie? Tu gardes un truc pendant perpète et quand tu le jettes, 3 jours plus tard c'est là qu'on te fait? Ah c'est con hein, c'est maintenant que t'en auras eu besoin. Ouais. Alors c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on en fait hein? On ne sait plus, est-ce qu'on jette, est-ce qu'on garde, quel est le chemin à suivre? Et si seulement je n'avais cette pathologie qu'avec les vêtements, mais pas du tout, la maladie se répand à d'autres domaines, bien sûr. La nourriture, par exemple. Comme j'ai mal au cœur de jeter et de gaspiller, ça passe par plusieurs phases. Phase 1, l'incubation. Ah bah non, je veux pas jeter ça, j'ai pas fini, mais ça va quand même pas aller à la poubelle, hein. Non, les restes, au frigo. Phase 2, l'apparition des signes généraux de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Ah merde! Il y a ça à terminer. Oh là là, j'ai pas du tout envie de ça maintenant. Non, puis de toute façon, ça marche pas avec ce que je veux faire. Non, allez, on finira ça ce soir ou demain. Alors. Phase 3, déclaration totale de la maladie avec comme symptôme majeur le déni. Oh là là, j'ai faim. J'ai pas vu les restes parce que je veux pas manger ça. J'ai faim, Ah, du fromage. Phase 4, disparition des symptômes, puis convalescence. Dernière phase qui arrive, elle, bien entendu, au même moment où tes restes, eux, ont développé des poils et une odeur plus que suspecte. Oh merde, mais il faut jeter ça, ça bouge à l'intérieur. Oh non, mais c'est dégueulasse. Ah non, plus jamais on refait ça. Oh là là. Et puis je fais ça aussi avec les bouquins. Oh bah quand tu n'arrives pas à te débarrasser d'un bouquin qui s'appelle Les enfants aiment le bricolage alors que tu n'as pas d'enfant, et que tu ne fais pas de bricolage, il y a un souci. Je fais ça aussi avec les lettres, les cartes postales, les petits mots, parfois de personnes que je ne vois plus déjà depuis des années, hein. Avec des lettres d'amour que des ex m'ont écrit. Ah, les lettres d'amour de mes ex. Je tombe dessus, je les relis. Bon, je suis plus du tout touchée, hein. Limite, je suis mal à l'aise. Mais j'ai trop de peine de les mettre à la poubelle, alors qu'est-ce que je fais? Bah, je les plie et puis je les range dans un tiroir que je n'ouvrirai plus jamais, bien sûr. Hein, évidemment. Allez, hop, là-dessous, au fond. Mais impossible de foutre ça à la poubelle. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux que je jette des lettres ou des photos quand je ne suis même pas capable de jeter ça? De jeter un schtroumpf trouvé dans un Kinder? Alors? Ou même ça. Pareil pour ce cheval Playmobil, hein?
que j'ai trouvé dans la rue et que j'ai dû ramasser parce que, oh, le pauvre, il est tout seul. On le voit bien, hein. Il fait chier toute la déco, ça ne fonctionne pas. Mais je n'y arrive pas, il faut que je le garde. Je garde tout, absolument tout. Je gardais même le papier cadeau. Alors quand je dis papier cadeau, je parle pas du joli rouleau, hein. Non, le papier cadeau déchiré du cadeau qu'on m'avait offert, bien sûr. Mais bon, là-dessus, ça y est, je progresse, je jette. Enfin, je jette. Sauf si vraiment, il est très très joli. Parce que là, je sens que des fois, je pourrais rechuter. Là, ça me... Oh non, mais il est tout... C'est les petits... Ah, c'est pas toujours évident de tout garder. Y'a quoi sous le lit? Sous le lit? Bah, y a rien. Y'a un truc sous le lit? Bah, non, enfin... Bah... Non, ça c'est rien. C'est Loïc, mon ex. Attends, l'ex que t'as jeté il y a 5 ans? Oui. Enfin, je l'ai jeté, mais enfin, à ma façon, tu sais bien. Mais alors par contre, rassure-toi, hein, je ne l'utilise plus, je ne m'en sers plus depuis 5 ans. Ça c'est... Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. J'ai une petite envie de faire pipi et manger un petit truc, c'est possible? Oui, bien sûr, vas-y. Merci. Enfin, mais t'es sérieuse là? Ah non, t'as raison. Ah non, t'as raison, c'est pas bien de faire ça. C'est pas du tout écologique déjà. Puis le pauvre... Non mais il mérite d'être recyclé, c'est vrai quoi. En plus, il est super sympa. T'as raison. Loïc, inutile de revenir, d'accord? Tu mérites d'avoir une seconde vie. Allez, vole petit papillon, vole de tes propres ailes. Ah non mais t'as raison, hein. Il faut que j'apprenne. Hein. Merci. Et voilà, merci de m'encourager moi et mes compatriotes de non-jetage avec un petit pouce en l'air, un abonnement, un commentaire, à me suivre sur Instagram parce que je te retrouve souvent là-bas, on communique, on fait des stories et ça c'est sympathique. Et puis tu le sais, comme d'habitude, évidemment, bisous bisous. La vie c'est compliqué. Viens chez Céline H, ça défrise la moustache. La vie c'est pas facile. Abonne-toi à Céline H. On aime l'humour potache. Abonne-toi! Bah si, abonne-toi.